Nous allons nous tourner vers la Sainte Vierge et confier à la Sainte Vierge. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, enfant, est béni. Sainte Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous fêtons donc aujourd'hui Notre-Dame des Douleurs. Alors sachez qu'on n'a pas toujours fêté Notre-Dame des Douleurs. Au XIIIe siècle, on a commencé en Italie par fêter Notre-Dame des Sept Douleurs. Particulièrement après l'Allemagne, puisque c'est en Allemagne qu'a commencé le culte de Notre-Dame des Douleurs, à Schonow, en 1221. Après, c'est descendu en Italie. Et en 1239, près de Florence, on commence à prier Notre-Dame des Sept Douleurs. C'est un peu la même époque que Saint Bernard, Saint François d'Assise, vous voyez, c'est cette époque-là. Alors, dans cette région, le culte de Notre-Dame des Sept Douleurs est devenu tellement important qu'il a fallu mettre une date dans le calendrier liturgique et on a fini par choisir la fête du 15 septembre, le lendemain de la croix glorieuse. Ce qui peut nous donner une indication déjà sur le sens de cette fête. Puisque vous savez que la croix glorieuse, on se réjouit des fruits de la croix. On se réjouit de tout l'amour que le Seigneur a donné à chacun d'entre nous au moment où il s'est donné entièrement sur la croix. Et on bénit le Seigneur pour ce don incroyable. Eh bien, Notre-Dame des Douleurs, ou des Sept Douleurs, on est dans cette perspective-là. C'est-à-dire que on va contempler les fruits du don que la Sainte Vierge a fait de sa vie, pendant toute sa vie, et contempler et rendre grâce et remercier pour ce qu'elle a fait pour nous. Alors, je vous disais Notre-Dame des Sept Douleurs, parce qu'il y a 7 moments où la Sainte Vierge a eu, comme l'a prophétisé le vieillard Siméon, un glaive qui s'est enfoncé dans son cœur. Quand ça arrive, c'est toujours pour porter du fruit. Seulement, évidemment, ça fait mal. Et la Sainte Vierge, du coup, nous montre, pendant ces 7 étapes, comment peut-être on pourrait vivre selon le cœur de Dieu, et à l'image de la Sainte Vierge, donner nous aussi entièrement notre vie. Alors ça commence par la prophétie de Siméon sur l'enfant Jésus, dans l'évangile de Saint Luc au chapitre 2, versets 34 à 35. Vous vous rappelez de l'histoire, Saint Joseph et la Sainte Vierge viennent présenter Jésus, comme c'est de la tradition, au temple, et ils sont accueillis par la prophétesse Anne et par Siméon, et Siméon fait cette prophétie à la Sainte Vierge que à la fois le Seigneur sauvera beaucoup de personnes et qu'à la fois, elle, un glaive lui transpercera son cœur. Alors la Sainte Vierge est surprise par cette perspective. Elle était simplement venue présenter son fils. Vous savez, la Sainte Vierge n'avait pas le déroulé de toute la suite dans la tête. Elle ne savait pas ce qui allait se passer, la Sainte Vierge, ou comment ça allait se passer avec précision. Et donc là, cette surprise immense, heureusement que Saint Joseph était à côté,
cette surprise immense, et elle accueille les choses. Dans notre vie aussi, il y a des moments où on peut être surpris par une annonce, surpris par une nouvelle. On peut être surpris que quelque chose ne tourne pas comme on l'avait imaginé. Surpris par une perspective aussi. C'est clair que quand vous avez une jeune fille qui vient vous annoncer qu'elle est enceinte, la perspective va changer sa vie, ça c'est sûr. Et donc on peut être surpris, vraiment. Et dans nos vies, je suis sûr que vous avez été surpris. Vous avez été déplacés, vous avez été déplacés. Vous ne pensiez pas que ça arriverait si vite. Alors, c'est le moment de s'accrocher à la Sainte Vierge et de se rappeler ce que la Sainte Vierge a vécu à ce moment-là. On peut l'imaginer. Elle n'a pas commenté les choses avec Saint Joseph, peut-être qu'elle en a parlé avec Saint Joseph. Moi, j'imagine plutôt que la Sainte Vierge méditait ça dans son cœur. Elle ne savait pas trop. Mais déjà, elle commençait à souffrir. C'est déjà une souffrance. L'annonce de la souffrance. Si je vous dis, vous allez être martyrisé, c'est une souffrance de savoir qu'on va souffrir. Et donc, première souffrance. Là, on peut être unis aussi avec tous ceux qui passent des examens médicaux, tous ceux qui attendent des résultats des examens médicaux. L'attente, la surprise, l'étonnement. La deuxième glaive, la deuxième douleur qui va s'enfoncer dans le cœur de la Sainte Vierge, c'est la fuite de la Sainte Famille en Égypte. En Matthieu 2, 13, 21. C'est Joseph qui reçoit la décision du Seigneur. Et le Seigneur transmet cette décision à Joseph. Et Saint Joseph, on l'imagine, va le dire à la Sainte Vierge. Il faut qu'on parte. Et pour le petit, il faut qu'on parte. Il faut qu'on parte très très vite. C'est le Très-Haut qui le demande. Étonnant que Dieu n'ait pas fait sa commission lui-même à la Sainte Vierge. On pourrait se dire quand même. Il a annoncé sa venue à la Sainte Vierge, dans le moment de l'Annonciation. Eh bien non, il passe par Saint Joseph, parce que c'est le job de Saint Joseph, il passe par la médiation d'un homme. Oui, les hommes servent aussi à quelque chose. Les mâles servent aussi à quelque chose. Et le Seigneur se range à cette loi. Mais oui, Saint Joseph est vraiment l'époux de la Sainte Vierge. Et donc le Seigneur s'appuie vraiment sur Saint Joseph. Et n'empêche que vous imaginez la scène. Saint Joseph se lève le matin, il a eu ce songe. Il va voir la Sainte Vierge. Tu sais, il faut qu'on parte à cause du petit. Voilà ce qui s'est passé. J'imagine pas qu'il y ait eu beaucoup de commentaires. Je pense que ça a résonné dans le cœur de la Sainte Vierge d'une façon très juste. La Sainte Vierge a dû se dire, oui, c'est bien ça, il faut y aller. Merci Joseph, merci mon Joseph. On y va. Et mettez-vous maintenant à la place de Joseph qui voit la Sainte Vierge, qui obéit simplement comme ça, tac. Il a dû se sentir encouragé, le Père Joseph. Et la Sainte Vierge, elle a dû se sentir aussi encouragée de voir un bonhomme pareil qui obéit, qui est prêt à tout pour le Seigneur, vous vous rendez compte? Oui, j'imagine qu'ils ont dû faire leur baluchon en se disant, bon, alors c'est bon, on est 3, 4 avec le Père, et 5 avec l'Esprit Saint. Et puis ils sont partis. Mais ça a dû être un glaive pour la Sainte Vierge, une souffrance. Moi, j'ai jamais accouché. Mais au bout d'un mois, moins d'un mois, partir avec un petit, traverser le désert, traverser un bout du désert. On a beau vivre au temps de la Sainte Vierge et de Saint Joseph en Terre Sainte et être habitué à ce genre de déplacement. Vous vous rendez compte, ne serait-ce que la question de l'eau, comment ils vont faire? Et les repas, comment ils vont faire? Il n'y a pas un restaurant tous les 25 kilomètres. Ça a dû être un abandon. Alors, je vous invite à méditer sur ce mystère de l'obéissance et de l'abandon. La Sainte Vierge a obéi.
à Saint Joseph. Elle a fait confiance à Saint Joseph. Bien sûr, c'est à Dieu qu'elle obéissait, mais quand même, c'est pas Saint Joseph. Il n'y a pas eu de texto, il n'y a pas eu de mail, il n'y a pas eu de coup de fil. C'est son bonhomme de mari qui lui a dit maintenant, il faut y aller. Alors souvent, nous avons comme ça des médiations qui nous disent, voilà, maintenant il faut faire ça, il faut aller là. Alors il faut demander cette grâce à la Sainte Vierge, de l'obéissance, de l'abandon. On n'avait pas prévu que ça se passerait comme ça. Seigneur, donne-moi cette grâce d'abandon. Troisième douleur de la Sainte Vierge, la disparition de Jésus. Ils sont donc allés prier au temple, comme la Sainte Famille le fait. Comme chaque année, c'est des bons juifs. Jésus a grandi, il a autour de 12-13 ans, et il est pubère. Et dans la caravane, on a l'habitude de laisser les enfants vaquer un peu à droite et à gauche. Les oncles, les tantes sont là pour s'en occuper. Pas d'inquiétude. C'est pas parce qu'on voit pas Jésus le soir à la veillée qu'il est peut-être en train avec un autre groupe de la famille. Toujours est-il que le troisième jour, la Sainte Vierge, on peut l'imaginer là encore, peut-être que c'est elle, peut-être que c'est Joseph. Aller voir Joseph et lui dire, dis donc Joseph, on a perdu le Fils de Dieu. Vous mettez à sa place? C'est pas top quand même, c'est pas quelque chose de génial. Ils réalisent tous les deux qu'ils ont perdu le Fils de Dieu. A pu. Parti. Plus de Fils de Dieu. Mais mettez-vous à la place de la Sainte Vierge 5 secondes. L'ange débarque un jour et lui dit, tu seras la mère du Sauveur. Ok? Et 12 ans plus tard, plus de Fils de Dieu. Mais nous aussi, chers amis, de temps en temps, on peut avoir cette impression d'avoir loupé notre mission. On peut avoir l'impression d'être en contradiction, d'autant plus que la contradiction, elle va s'augmenter, parce qu'ils vont remonter la caravane, j'imagine, revenir à Jérusalem, tomber sur Jésus, et là, Jésus se prend une engueulade quand même. Dis donc, ton père et moi, on te cherche depuis 3 jours. Ne savez-vous pas que je dois être aux affaires de mon père? Mettez-vous à la place de la Sainte Vierge. Moi, je leur ai collé 2 claques au Fils de l'homme. Ben non. Elle accepte. Elle accepte humblement. Elle écoute. En fait, il y a une énorme contradiction. Parce qu'au moment, imaginez-vous, vous êtes en train de remonter à Jérusalem, vous avez perdu le Fils de Dieu, mais il y a une énorme contradiction. On pourrait très bien dire à Dieu le Père, dis donc Dieu le Père, t'as pas fait grand-chose pour m'aider à pas perdre le Fils de Dieu. Vous savez pas encore que vous allez le retrouver. Mais dans notre vie, il y a des moments qui sont comme ça, où on se dit, mais ce que tu m'as fait vivre, Seigneur, c'est apparemment en contradiction complète avec ce que tu m'as appelé à vivre au départ. Je comprends pas. Je saisis plus l'histoire, là, ça me dépasse. Je suis sûr que ça vous est arrivé une fois dans votre vie, vous vous êtes dit, mais j'ai l'impression que le Seigneur m'abandonne. J'ai l'impression que je ne comprends plus. Là, vous êtes comme la Sainte Vierge, c'est ce troisième glaive. Il y a une incohérence apparente. Et en fait, ce qui ressort de cette incohérence apparente, c'est la filiation avec le Père. C'est Jésus qui dit « Je dois être aux affaires de mon Père ». Jésus est en train de dire à la Sainte Vierge et à Saint Joseph quelque chose que la Sainte Vierge et Saint Joseph savent parfaitement. Je dois être aux affaires de mon Père. Ils le savent bien, Saint Joseph et la Sainte Vierge. Alors pourquoi c'est écrit dans l'Écriture? C'est pour que nous, on l'entende. C'est pas tellement pour la Sainte Vierge et Saint Joseph, c'est surtout pour nous. Ça veut dire que Jésus, à 12 ans, avait parfaitement conscience qu'il devait être aux affaires de son Père. Alors nous, comme Jésus, nous pouvons nous rétablir dans cette filiation. Nous pouvons nous dire au fond de notre cœur, oui, je suis ton fils, Seigneur, je suis ta fille.
Je suis là pour être à tes affaires. Et la Sainte Vierge, pardon, parce qu'elle a vécu cela, peut nous aider à vivre cette filiation, cette relation avec le Père. Et nous pouvons être contents que Jésus nous ait précédés, qu'avant nous, Jésus ait été aux affaires de son Père pour nous montrer comment nous pouvons essayer de l'être aux affaires du Père. Il n'empêche que la Sainte Vierge a dû souffrir à ce moment-là encore. Et vous sentez bien que déjà, prophétie de Simon, fuite de la Sainte Famille en Égypte, disparition de Jésus, à la fois elle souffre, c'est sûr, mais en même temps il y a quelque chose de stable. Elle souffre, mais c'est stable. Je crois que là, la Sainte Vierge nous montre un précieux enseignement, ou plutôt, la Trinité nous montre à travers la vie de la Sainte Vierge un précieux enseignement, qui est qu'on peut à la fois souffrir et être dans la paix, étonnamment. Vous allez me dire, mon père, vous êtes trop jeune pour avoir souffert au point de perdre la paix. Non, j'ai déjà souffert au point de perdre la paix pendant des heures et des jours et des nuits et des mois et des années. C'est sûr. J'ai aussi fait l'expérience que le Seigneur donne sa paix. Le truc, c'est qu'à ce moment-là, on ne contrôle pas grand-chose, si ce n'est l'abandon de sa propre personne. Mais même cet abandon, on ne le contrôle pas. Donc, la disparition de Jésus pendant 3 jours au temple, ça peut paraître un peu incohérent, et c'est pourtant le lieu où la filiation va être révélée. Le 4e glaive qui va s'enfoncer dans le cœur de la Sainte Vierge, c'est la rencontre de Marie avec Jésus sur le chemin de la croix. C'est Luc, chapitre 23, versets 27 à 31. Vous connaissez ce passage par cœur aussi. Il faut voir la scène, une foule nombreuse, des cris, de la poussière. La Sainte Vierge est pas loin de son fils. Elle est avec le disciple que Jésus aimait parce que c'est là qu'ils ont célébré le dernier repas. On pense qu'ils l'ont célébré, on sait qu'ils l'ont célébré dans le quartier des prêtres, donc on pense que ce disciple est un prêtre. Parce qu'il a accès à la croix, on ne lui dit rien, c'est donc quelqu'un de connu probablement. Donc on pense qu'il y a la Sainte Vierge, Marie de Magdala, Marie, femme de Cléophas, et le disciple que Jésus aimait, et ils sont pressés, ça se bouscule, il y a des cris, il y a les Romains qui ne comprennent pas grand-chose à ce qui est en train de se passer, il y a les Juifs qui s'assurent que tout se passe comme ils l'ont imaginé que ça devrait se passer, et la mère regarde le fils. Et le fils souffre. Il porte le bois de la croix, la barre transversale. Il est très fatigué, il a perdu beaucoup de sang. Flagellation, une nuit abracadabrante. Il souffre comme tous les hommes auraient souffert, plus, parce qu'il est le Fils de Dieu. Il souffre de l'écart qu'il y a entre le dernier des pécheurs et lui. Autant dire que sa souffrance est immense, et la Sainte Vierge le voit. Et la Sainte Vierge marche à côté. La Sainte Vierge le soutient. Elle le soutient, et je crois que c'est une des grandes vocations de la Sainte Vierge, c'est de nous soutenir. C'est pour ça que le Seigneur nous l'a donné. Et croyez-moi, chers frères et sœurs, elle nous soutient vraiment. D'accord, elle ne fait pas exactement toujours ce qu'on a envie qu'elle fasse.
Mais est-ce que quelqu'un ici peut dire qu'il n'a pas été consolé quand il est venu se mettre sa tête sur ses genoux? Personne, ça tombe bien. Moi non plus. À chaque fois que j'ai mis ma tête sur les genoux de la Sainte Vierge, je suis toujours sorti consolé. Toujours, toujours, toujours. Je ne suis pas un saint. Vous le verrez bientôt. Je suis en train de le devenir. Comme chacun d'entre nous. Mais vous comprenez ce que je veux dire. La Sainte Vierge, elle est là pour nous soutenir. Elle est là pour nous dire, courage mon fils. Allez, marche, avance, donne-toi. C'est pas non plus la supportrice d'un match de football, la Sainte Vierge. Elle n'a pas les yeux, les mains levées au ciel en train de... Non, elle est en train de soutenir Jésus, de son amour, de son silence, de son... Elle ne comprend pas. Est-ce qu'elle souffre? Bien sûr qu'elle souffre. Mais le don d'elle-même est tellement grand que comme son fils, la souffrance ne suffit pas à tout prendre. Je crois que la Sainte Vierge reste digne. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas pleuré. Elle est restée elle-même, la maman. Sûrement elle pleurait, mais elle était là. Seulement elle regardait son fils et peut-être que son fils l'a vu. Et peut-être son fils a été reconnaissant de voir maman. On est toujours reconnaissant de voir maman. Il n'y a qu'une mère. Je sais que certains d'entre vous ont été blessés par leur maman. Mais au fond, une fois qu'on a pardonné à notre maman, ça arrive vers l'âge de 50 ans. Une fois qu'on a pardonné à notre maman de ne pas être ce qu'elle aurait dû être, on n'a qu'une seule maman. Pourquoi est-ce que les hommes, quand ils ont des problèmes, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils crient maman et pas papa? Vous avez remarqué? Dans les avions qui tombent, ça crie maman, ça crie pas papa. Il n'y a plus d'athée non plus à ce moment-là. Étonnamment, tout le monde se met à prier. C'est parce que viscéralement, au fond de notre cœur, le Seigneur a permis qu'on ait un réflexe de survie profond qui est de nous accrocher à la main de la Sainte Vierge. Et sur notre chemin de croix, que tous là, nous vivons un chemin de croix, la Sainte Vierge est là et nous regarde, nous encourage. Allez, marche, marche. C'est pas parce que tu souffres que c'est une mauvaise vie. C'est pas parce que tu souffres que ta vie est un échec. Marche. Tu peux pas regarder Jésus parce que tu souffres trop. Regarde-moi. Regarde-moi, mon fils. Regarde-moi, ma fille. Regardons la Sainte Vierge. Elle est douce. Cinquième glaive. Marie contemple la souffrance et voit son fils mourir sur la croix. C'est Jean chapitre 19, versets 25 à 27. Seules les mères qui ont vu mourir leur fils peuvent se rendre compte de ce qui s'est passé à ce moment-là. C'est le déchirement total. Comme à la naissance d'ailleurs. Sauf pour la Sainte Vierge. Mais dans son cœur, la Sainte Vierge a été profondément déchirée. Est-ce qu'il faut chercher à imaginer ce qu'elle a souffert? Non, ça ne sert à rien. On peut s'approcher d'elle, tenir sa jupe. Restez là. Juste là. On peut dire juste maman à ce moment-là. Maman. Ma maman. Est-ce que la Sainte Vierge pleure? Oui, sûrement. Est-ce qu'elle est debout? Probablement. Est-ce qu'elle s'est effondrée? Probablement aussi. Est-ce qu'elle comprend tout ce qui se passe? Je ne crois pas. N'oubliez pas, il y a les saintes femmes qui sont là, elle n'est pas seule.
C'est pareil pour nous, quand on souffre, on n'est pas seul si on est bien attentif. À commencer par toute l'Église. Mais nous, là, on peut s'approcher de la Sainte Vierge. Regardez-la dans votre cœur. Soyez reconnaissants. Parce que c'est peut-être pas elle qui sauve le monde, mais un monde est sauvé dans son cœur. C'est Jésus qui sauve le monde, mais un monde est sauvé dans son cœur. Peut-être que je dis une hérésie, mais je pense que à ce moment-là, nous qui aimons la Sainte Vierge, nos noms étaient dans ses mains, présentés à Jésus. Je pense que nous qui aimons la Sainte Vierge, eh bien, nos mains étaient dans les siennes. Est-ce qu'elle avait une conscience exacte de ce qu'on serait? Je ne sais pas, je ne pense pas. Mais je crois que le Seigneur l'a fait participer à ce point-là. Parce que la maternité, et c'est pas aux femmes, c'est pas les femmes qui vont me contredire, la maternité ça coûte toujours, on est toujours la maman, même quand le fiston a 60 ans, et on accouche toujours son fils ou sa fille. Vous allez me dire, mais mon père, moi j'ai pas d'enfant. Eh bien, il me semble que la maternité n'est pas uniquement une affaire de naissance biologique. Toutes les femmes peuvent être mères. Toutes. D'ailleurs, c'est pour ça que Jésus emploie le mot femme. Quand au pied de la croix, il dit à sa mère femme. Il s'adresse à la Sainte Vierge, bien sûr, mais il s'adresse à toutes les femmes, il s'adresse à l'humanité, parce que vous prenez une femme et derrière, vous avez l'humanité. Vous prenez un homme et derrière, il n'y a rien. De la bière à la rigueur, mais c'est tout. Vous sentez ce que je veux dire? Vous, les femmes, vous regardez votre ventre et vous pouvez vous dire, il peut naître un bébé. Alors, sauf si vous avez 75 ans, évidemment, on est d'accord. Mais vous avez déjà senti ça dans votre vie. Alors que nous, les hommes, on peut regarder notre ventre et il ne se passera rien, ça c'est sûr et certain. Et donc vous pouvez toutes être mère. Oui, mais mon père, il faut que je rentre au couvent. Sûrement pas. À partir du moment où vous restez à côté de la Sainte Vierge, au pied de la croix, vous participez à la maternité de la Sainte Vierge, mesdames. C'est pas moi qui le dis, c'est Saint Jean-Paul II. Donc si vous ne savez pas quel est le sens de votre vie, moi je vous dis qu'il y a au moins un sens à votre vie, c'est que vous participez à la naissance du monde. C'est pas mal comme programme quand même. À la naissance de l'humanité, à la naissance de l'Église. Mais est-ce que vous l'acceptez? Souvent, mesdames, vous râlez. Ça ne devrait pas être comme ci, il devrait y avoir plus de fleurs comme ça, etc. C'est parce que vous êtes attentifs aux détails. Parce qu'il faut être attentif aux détails dans la vie, c'est important les détails. Et vous avez raison de parler, vous avez raison de râler, parce que vous créez. Attention, hein, Myriam est devenue lépreuse. Il ne faut pas non plus cracher dans la soupe. Vous êtes les sentinelles de l'invisible. Et ce charisme vous a été donné au pied de la croix avec la Sainte Vierge. Donc au pied de la croix, Marie s'abandonne encore et elle vit une participation extrême à la croix. On ne peut pas participer mieux à la croix qu'en étant au pied de la croix. C'est un grand honneur. Thérèse de l'Enfant Jésus le dit. Thérèse d'Avila le dit à sa façon, d'une façon un peu plus humoristique. Thérèse d'Avila dit « Je comprends, Seigneur, que vous ayez si peu d'amis vu la façon dont vous les traitez. » Parce que dès que le Seigneur sent que quelqu'un peut être son ami, hop, il la rapproche de la croix. Évidemment, ça fait mal. C'est la première chose qu'on ressent, c'est que ça fait mal. Mais c'est pour qu'on soit plus fécond, les amis. Est-ce qu'on est seul au pied de la croix? Non, il y a la Sainte Vierge.
Voilà, qui nous dit courage, courage, courage. Ça passera peut-être pas, tu vas peut-être en mourir. Courage. Vis minute après minute. Je suis là à côté de toi, t'inquiète pas, ça va être possible. Marche, tu vas être féconde. Sixième glaive. La Sainte Vierge accueille son Fils mort dans ses bras lors de la descente de la croix. Matthieu chapitre 27, versets 57 à 59. C'est achevé. Jésus est mort. Quelque chose est mort aussi, je pense, dans le cœur de la Sainte Vierge. Quelque chose est cassé dans le cœur de la Sainte Vierge, c'est sûr. Quand on voit son Fils mourir, il peut y avoir que quelque chose de cassé, c'est pas possible autrement. Mais la différence, c'est que la Sainte Vierge continue à avancer. Elle a reçu une mission, comme nous. C'est pas parce que la pente est raide que c'est la mauvaise direction. Marie, comme Jésus, je pense, a donné tout ce qu'elle pouvait donner. Et là, elle nous montre que ce qui est apparemment la fin peut ne pas l'être. Parce que ce qu'elle voit, c'est son Fils mort. Elle le tient, elle tient sa chair chaude avant qu'elle devienne froide. Et donc il y a quelque chose, la mort l'a traversée elle aussi. Mais en elle, quelque chose de la résurrection est en train d'apparaître à cause des promesses de son Fils. Par cet accompagnement de son Fils, la Sainte Vierge a gagné un titre de gloire, devenir la mère de la vie divine. Parce que la mort a traversé son sein, elle devient du coup mère de la vie divine. Autrement dit, si vous voulez grandir dans l'amour de Dieu, si vous voulez grandir dans la relation avec le Seigneur, demandez à la Sainte Vierge, c'est ce qu'elle sait faire de mieux. Nous apprendre à prier, nous apprendre à être en relation avec son Fils, nous apprendre à comprendre son Fils, le Père, l'Esprit Saint. Elle n'est pas Dieu, mais elle nous apprend à le comprendre. Et surtout à vivre, jour après jour. Et puis, le septième glaive, Marie abandonne le corps de son Fils lors de la mise au tombeau. C'est Jean chapitre 19, versets 40 à 42. Elle l'a tenu dans ses bras, il va même falloir qu'elle l'abandonne, qu'elle le quitte. Vraiment, il faut qu'elle donne tout. Que Jésus entre dans ce rocher, qu'elle ne voit plus. Et vous avez remarqué, c'est étonnant, dans les évangiles de la résurrection, c'est pas la Sainte Vierge qui est la première au tombeau. C'est Marie Magdeleine. C'est étonnant ça. Moi je pense que si je mourais comme ça, ma maman elle serait là tout de suite. Ça c'est sûr, si vous la connaissiez. Mais non. Mais ça veut dire une chose, à mon avis, c'est que je pense que la Sainte Vierge avait dû se dire au fond de son cœur, c'est pas tellement nécessaire d'y aller. Quelque part, la lumière de la résurrection, la lumière de la paix avait commencé à entrer dans le cœur de la Sainte Vierge et a commencé à la stabiliser, à l'apaiser, vous voyez. Et donc la grâce à ce moment-là qu'il faut demander, c'est évidemment de savoir participer à la résurrection. C'est-à-dire de savoir participer au relèvement. Au relèvement de quoi? Eh bien, au relèvement de mon âme, de mon être.
Mon être est sans cesse en train d'être relevé par la grâce divine, par l'action de Dieu, et par ce que le Seigneur me demande d'accomplir dans ma vie. C'est ça la résurrection. On peut déjà la goûter sur la terre en faisant ce que le Seigneur nous demande de faire, en obéissant à l'image de la Sainte Vierge. Qu'est-ce qu'on a à faire de spécial? Rien, notre devoir d'État, c'est tout. Comment? Avec le plus d'amour possible. Est-ce qu'il faut sourire tout le temps? Non, permission de faire la gueule. Il faut juste le faire. Être là. Est-ce que ça fait mal? Oui, de temps en temps. Tout le temps? Oui, pour certains. Est-ce qu'il y a des moments de joie? Oui, aussi. Est-ce qu'on va perdre la présence de Dieu? On va pouvoir avoir l'impression de la perdre de temps en temps, oui, effectivement. Mais au fond, on l'aura toujours. On aura peut-être perdu le goût ou le sens, mais la Sainte Vierge, on ne la perd jamais. Parfois, Jésus et Dieu s'effacent. On a l'impression qu'ils s'effacent vraiment beaucoup. Et du coup, on ne les ressent plus. Mais la Sainte Vierge, on la ressent toujours. C'est ça qui est bien. C'est pour ça que vous êtes là d'ailleurs, sinon il y en a, la plupart d'entre vous ne seraient pas là. C'est maman. Alors maman, on la sent, on la ressent. Voilà, chers frères et sœurs, c'est 7 étapes de la vie de la Sainte Vierge, 7 glaives qui ont traversé son cœur. Je pense que vous avez compris que si c'était 7 glaives de mort, c'était aussi 7 glaives de vie divine, 7 lieux d'espérance. Et c'est dans cette espérance-là que la Sainte Vierge veut nous voir avancer. Elle est à nos côtés. Comme nous, elle a souffert. Mais comme nous, elle a accueilli la volonté du Seigneur et elle a traversé ce qu'il y avait à traverser. Demandons aujourd'hui cette grâce d'une immense paix et soyons reconnaissants à la Sainte Vierge d'avoir accepté cette mission. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, Amen, Alléluia. Notre-Dame des Victoires, priez pour nous. Notre-Dame des Douleurs, priez pour nous. Notre-Dame, Mère de l'Église,